Il y a des histoires qui se murmurent autour des feux de camp dans les villages africains, des récits qui rappellent que l'arrogance est comme un baobab trop fier, il peut s'effondrer sous le poids de ses propres branches. Celle-ci se déroule au cœur de Lagos, la bouillonnante capitale nigériane, où les rues bruissent d'ambition folle et où les secrets de famille se cachent derrière les sourires polis. C'est l'histoire d'Amina Okafor, une femme qui a appris à danser avec les ombres pour survivre, et de son mari, Chidi Okafor, un homme qui a confondu le bruit de ses propres pas avec le tonnerre. Imaginez l'humiliation, être escorté hors de votre propre bureau par des gardes de sécurité, sous les regards curieux des employés, pendant que votre remplaçante, une jeune femme aux lèvres peintes en rouge vif et aux ongles manucurés, s'installe à votre place, riant aux éclats avec votre mari. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que cet homme, qui vous a juré fidélité devant les ancêtres et la famille réunis sous un ciel étoilé, ignore que vous êtes la véritable architecte de son empire. Amina avait 32 ans quand tout a basculé. Elle était mariée à Chidi depuis 7 ans, un mariage arrangé par les familles, comme c'est souvent le cas dans les cercles Igbo prospères du Nigeria. Sous les palmiers d'Enugu, ils avaient échangé des vœux, dansant au rythme des tambours, ignorant que les ombres du destin planaient déjà. Chidi était le PDG charismatique d'Afrotech Innovation, une start-up en plein essor à Lagos, spécialisée dans les applications mobiles pour l'agriculture et le commerce en ligne. Il adorait raconter comment il avait bâti l'entreprise de ses mains, partant d'un petit bureau dans le quartier animé d'Ikeja, affrontant les coupures d'électricité récurrentes et les embouteillages monstres de la ville. Ce que Chidi ne disait pas, c'est qu'Amina avait été là dès le premier jour. Officiellement, elle était son assistante exécutive, une ombre discrète. Mais en réalité, elle était le pilier invisible. Quand un client furieux menaçait de rompre le contrat, c'est Amina qui le calmait avec des mots doux et une tasse de thé au gingembre. Amina venait d'une lignée riche, les Eze, une famille Igbo qui avait bâti un empire dans le commerce des épices et des produits pharmaceutiques traditionnels. Son grand-père, un sage respecté, avait amassé une fortune en exportant du moringa et du gingembre. À sa mort, il lui avait légué un trust familial de 20 millions de dollars. Amina avait utilisé 6 millions pour financer anonymement Afrotech via une société écran appelée Sahara Venture. Chidi croyait que Sahara était un investisseur mystère. Pourquoi Amina cachait-elle tout cela? Parce qu'elle voulait tester l'amour de Chidi. Pendant 7 ans, elle observa. Elle vit la vraie nature de Chidi se révéler. Il était obsédé par l'apparence. Costumes italiens, une Mercedes rutilante, des fêtes somptueuses où il offrait du champagne français et des plats de jollof rice épicés au VIP. Puis arriva Zara Adebayo, 25 ans, la nouvelle directrice marketing. Originaire de Lagos, avec des origines Yoruba, elle était tout ce qu'Amina n'osait pas être, robe moulante en wax vibrant, talons aiguilles cliquetants, un rire tonitruant qui emplissait les couloirs. Bientôt, les rumeurs circulèrent. Des déjeuners prolongés, des voyages d'affaires à Abuja où ils partageaient la même suite d'hôtels. Amina le savait, bien sûr. Elle avait vu les messages sur son téléphone, senti le parfum bon marché sur ses chemises. Mais elle attendit, patiente comme l'eau qui érode la roche. Un jour, lors d'une réunion du conseil, Chidi annonça la nouvelle. Pour moderniser notre image, nous devons rafraîchir l'équipe. Amina, ma chère, il est temps pour toi de te reposer. Les employés murmurèrent, choqués. Amina fut escortée dehors, ses affaires dans un carton, sous la pluie torrentielle de la saison des pluies. Blessée, elle rentra chez elle, dans la maison familiale à Lekki, où sa mère l'attendait avec un plat de pounded yam et de soupe égusi. Ma fille, souviens-toi du proverbe, le serpent qui mord ne crie pas avant, lui dit sa mère. Mais Chidi ignorait le venin qui coulait dans les veines d'Amina. En tant que propriétaire majoritaire via Sahara Venture, elle révéla tout. Elle contacta ses avocats, prête à frapper comme un cobra dans la savane. Lors de la prochaine assemblée des actionnaires, elle apparut non plus en assistante modeste, mais en femme puissante, un boubou élégant en ASOK, des perles autour du cou, le regard fier d'une reine à Chantilly. Chidi blêmit quand les documents furent présentés. C'est impossible. Sahara est un fonds étranger, balbutia-t-il. Amina sourit calmement. Sarah, c'est moi, Chidi. Chaque naira que tu as dépensé, c'était grâce à moi. Tu m'as licencié pour plaire à ta maîtresse? Eh bien, maintenant, c'est moi qui te licencie. Chidi perdit tout, sa voiture fut saisie, ses amis l'abandonnèrent, et Zara disparut aussi vite qu'elle était arrivée. Il finit par mendier un emploi dans une petite boutique à Surulere, vendant des téléphones d'occasion.
Elle vota pour dissoudre le conseil, nomma un nouveau PDG, un cousin loyal, et réorienta l'entreprise vers des projets plus éthiques, comme des APPS pour l'éducation des filles dans les villages ruraux. Amina, elle, prospéra. Elle fonda une fondation pour les femmes entrepreneuses, enseignant aux autres à ne pas se cacher dans l'ombre. Son histoire se répandit comme un feu de brousse, de Lagos à Nairobi, de Dakar à Johannesburg. Rappelant que la vraie force africaine réside souvent dans celle qu'on sous-estime. Et ainsi, l'arrogance rencontra la réalité, non pas dans une salle de conseil froide, mais sous le soleil ardent de l'Afrique, où les leçons sont dures mais justes. C'est une leçon que les anciens aiment répéter, celui qui crache en l'air finit par se mouiller le visage. Fin de l'histoire, mais le début de nombreuses autres, où les ombres deviennent lumière.